Ça y est, on y arrive enfin, après Formule 1 et Jurassic World, fini l'attente, c'est au tour de Superman de débarquer au ciné et de marquer au passage le renouveau de DC Comics sous la baguette de James Gunn. Alors que veut ce tout premier film qui veut relancer l'univers le plus concurrentiel face à Marvel, et surtout est-ce que ça va redorer l'image des films de comics qui, avouons-le, ne font pas bonne impression ces derniers temps? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Bon, trêve de bavardage, pas le temps de liser ici, puisque ce Superman va vous propulser directement en 2025, en plein cœur d'un conflit géopolitique qui oppose deux pays, à savoir d'un côté la Boravie, alliée des États-Unis, qui commerce directement avec eux et qui achète des armes à Lex Luthor, dans le but d'annexer de l'autre le Jarnpur, qui risque de se faire éliminer. Et dans ce conflit, vous l'aurez compris, Superman a pris part sans même demander son avis aux États-Unis, ou encore moins aux deux pays en question, dans le but justement d'empêcher un génocide qui allait se produire. Et ça plaît pas vraiment aux USA qui, comme vous le savez, veulent seulement avoir le dernier mot dans ce genre de conflit, surtout lorsqu'il s'agit de pays alliés et surtout lorsqu'ils ont beaucoup à y gagner, et encore plus quand il y a un milliardaire derrière. Oui, donc vous l'aurez compris ici, si ce Superman paraît bel et bien rempli de jolies couleurs et paraît beaucoup moins terne que son alter ego de chez Snyder, il n'en est pas moins ici un film abordant des thèmes adultes, graves et sérieux qui vont donner dès les premières minutes les tons de ce film ici. Car oui, vous ne rêvez pas, ce Superman va bel et bien se lancer sur fond de génocide, de conflits géopolitiques, d'annexion, d'argent et plus que jamais ici d'inhumanité. Si certains pourraient dire qu'il marche sur des œufs, en réalité James Gunn compte bien ancrer son film encore plus dans le présent grâce à des thèmes qui vont diablement coïncider à ce que l'on vit nous-mêmes dans la réalité. Que ce soit par exemple avec le conflit israélo-palestinien d'un côté ou bien encore avec l'Ukraine de l'autre. Et c'est donc de par cette manière assez inhabituelle, surtout pour un film de comics, que l'on va découvrir aujourd'hui ce nouveau super-héros façon James Gunn. Alors oui, moi-même j'étais assez surpris devant, et dans le même temps, au final, ça me paraît plutôt réaliste comme introduction de super-héros que de l'actualiser au présent. Déjà de une, parce que ça permet de le rendre beaucoup plus tangible qu'avant, il n'est plus seulement là pour sauver des gens, des robots, des animaux de catastrophes naturelles, ou bien tout simplement les griffes de méchants extraterrestres futuristes façon General Zod, et surtout de deux, parce que ça permet de donner une nouvelle approche sur le super-héros culte dont tout le monde connaît déjà l'histoire. On n'aura donc pas besoin de se retaper encore une fois qui est Clark Kent, ou encore moins de se refaire le passif du Kryptonien envoyé sur Terre dans un vaisseau par ses parents, parce que ça, on l'a déjà vu 1000 fois, et que ça apporterait carrément rien à l'histoire ici. Ici, vous pouvez donc vous attendre à du neuf, et non pas à du réchauffé, car on va donc skipper l'inutile pour aller directement à l'essentiel, et donc par là même s'éloigner de ce qui a été déjà fait 1000 fois par le passé. Et c'est donc là, comme ça, que son histoire va nous propulser aujourd'hui, aux côtés d'un héros certes débutant, mais déjà établi, et surtout qui sait prendre ses responsabilités. L'avantage ici, c'est que même si ça flopait pour n'importe quelle raison, au box-office, au moins on pourrait se dire que cette fois, on a un film totalement complet et qui ne se repose pas de s'étendre dans de potentielles suites à venir. Alors, vous l'aurez compris, James Gunn a fait les choses totalement différemment aujourd'hui, en prenant donc le genre du super-héros et surtout du CBM à contre-pied, rien que de par sa nature et surtout par son propos. Et alors, je sais déjà quels sont les genres de critiques que les États-Unis et les gens vont émettre envers ce film. Je vous le dis, je vois déjà voir une palanquée de gens qui vont renommer ce film Super Woke ici. Tout ça parce que au lieu de faire comme Marvel, c'est-à-dire un film machine à cash facile sans réelle conviction ni propos derrière, ici il aura décidé d'aborder des sujets durs, véridiques et matures qui vont clairement diviser. Et ça, malheureusement, je sens que beaucoup de gens ne comprendront pas l'importance de ce film. Ou alors, ils vont tenter d'invisibiliser et de renier son discours politique ici parce qu'ils en veulent pas et que ça les gêne. Car oui, faut l'avouer, ce film a un discours politique, que ça vous plaise ou non. Et ce serait tout simplement con de le nier. Et même, ce serait dommage de lui enlever cette qualité parce que oui, il l'assume à fond et ça devient partie intégrante du message derrière ce Superman ici. Et en même temps, ça me paraît tellement gros et logique dans le film que j'espère que les fans vont le comprendre parce que même un gosse de 5 ans pourrait le faire. Non, parce que sérieusement, un homme qui vient d'une autre planète, qui est traité sans arrêt par les médias d'extraterrestres ici, de non-humains, qui se refait rebâcher constamment le fait d'être différent et de ne pas être comme les autres,
autres, qu'il ne s'intégrera jamais, notamment par un richissime Lex Luthor qui possède tout et influence les médias et donc la pensée des gens, bah c'est clairement des méthodes employées par des personnes racistes envers des personnes de couleur ou bien des minorités, et si ça vous l'avez pas compris en voyant le film, bah je peux clairement plus rien pour vous. Et c'est aussi pour ça qu'il est d'autant plus important en termes de Superman à mes yeux que les précédentes itérations, qui développaient beaucoup moins ce côté humain, essentiel pourtant pour comprendre sa volonté de sauver le monde et de le faire changer, et qui est d'autant plus légitime aujourd'hui vu la persécution qu'il a subie. Car oui, on va pas se le cacher, ce Superman, il n'est pas juste fort et totalement imbattable aujourd'hui grâce à ses atouts physiques, mais il l'est surtout car il ose parler ici de la vie d'un immigré, de ses difficultés à se faire accepter, du fait de devoir toujours redoubler d'efforts face aux autres en permanence, et surtout du fait de devoir constamment se justifier. Et ça, c'est un message fort et puissant que j'ai rarement vu dans d'autres films de comics et qui méritait d'être mis en avant dans cette critique, vu que la plupart du temps, les autres films se contentent généralement de nous faire passer un bon moment. Et en même temps, bah ça m'étonne qu'à moitié de la part de James Gunn, qui après son dernier film traitant de la maltraitance animale avec Les Gardiens de la Galaxie 3, il a toujours un message à faire passer. Côté esthétique cette fois, j'ai trouvé le film plutôt joli, on ressent bien les VFX et surtout les monstres et les pouvoirs des super-héros à l'écran, et on sent qu'ils ont eu le temps de les peaufiner à temps pour tout comparer aux premières images et aux premiers trailers qui pouvaient nous faire tiquer. Même si je suis désolé de le dire quand même, aujourd'hui ça pourra paraître bizarre à certains moments, notamment lors des passages des vols dans les airs, que j'ai toujours trouvé assez moins réussi que chez Snyder, et surtout lors de certaines scènes de combat qui ont un petit côté cutscene de jeux vidéo. D'un autre côté cette fois, vu qu'on parle de Superman, autant retirer l'épine du pied tout de suite et répondre à la question chaude du moment, celle que tout le monde se pose j'imagine. Oui, David Corenswet réalise un taf de fou chaque fois qu'il endosse la tenue rouge aujourd'hui, et il nous offre une prestation hyper charismatique et vraiment larmoyante vu les thèmes abordés. En tout cas pour ma part, je sais pas si je suis le seul à avoir eu ce ressenti ici, mais il m'a rappelé plus d'une fois Tom Welling dans Smallville, et comme j'en avais de très bons souvenirs, et j'ai eu l'impression en tout cas qu'il n'essayait pas de copier et de faire pareil qu'Henry Cavill, ce qui est très bien pour se démarquer, et aussi pour échapper à toutes les critiques qui forcément vont le comparer à lui. Donc dites-moi si de ce côté-là je suis le seul à avoir pensé ça, ou bien si c'est la même chose pour vous. Mais surtout, ce que nous offre le film, et qui est encore mieux que tout, et auquel je m'attendais encore moins, c'est son formidable duo magistral avec Nicolas Hoult, qui encore une fois, à peine après Juré numéro 2 et Nosferatu, prouve qu'il est l'un des plus grands acteurs de toute sa génération. Je vous jure que chaque minute qu'il passe à l'écran, il lui vole littéralement la vedette, et d'ailleurs c'est celui qui s'en sort le mieux à mes yeux dans le casting. Et je pense qu'il est inutile de vous dire à quel point son Luthor est excellent et surtout crédible sans en faire too much, et c'est à milieu de ce qu'avait donné Jesse Eisenberg à côté. Et puis bon, vu qu'on parle de ce qui réussit, autant vous le dire tout de suite, on ne peut pas passer à côté de la BO de ce Superman qui est pour moi l'élément central du film, et encore une fois l'élément le plus réussi dans un film de James Gunn. Je ne vous spoile rien, mais je vous dis juste, faites très attention à la scène avec Mr. Terrific sur la plage, elle est tout simplement magnifique à mes yeux. Ah oui, et sinon, côté crypto, sans aller dans le drama, je vais vous dire, il est là sans vraiment être là, dans le sens où pas forcément inutile au scénario, mais il est pas forcément immanquable non plus, tout en rajoutant une petite touche d'humour non négligeable avec lui. Pour moi, je vous le dis, ce nouveau film de James Gunn est une très bonne solide base pour lancer la suite de l'univers. C'est certes pas mon James Gunn préféré, dans le sens où à mes yeux il y aurait pu avoir quelques améliorations de plus, quelques peaufinages par-ci par-là et un côté trop coloré et parfois trop second degré qui l'enlève de sa superbe. Pour le coup, c'est vrai que j'étais un peu plus fan du côté plus sérieux d'Henry Cavill et du ton un peu plus épique qu'offrait la direction artistique de Zack Snyder en combat. Et justement, vu les thèmes abordés aujourd'hui, j'aurais aimé que ce côté-là soit un peu plus travaillé ici et un tout petit peu plus mature parfois. En revanche, j'ai bien aimé le message d'espoir qu'il renvoie, le fait que même sans être fan de DC Comics ou même sans être un nerd complet, ici tout le monde peut passer un bon moment devant sans être perdu devant un film qui en ferait trop ou qui chercherait à faire du fan service à foison, ce qui est clairement pas son cas. Et surtout, bravo d'avoir réussi à parler de sujets actuels importants, d'aborder les fake news, les déstabilisations politiques, les récupérations, le racisme et les génocides, surtout dans un film comme Superman. Bref, tant de sujets qui paraissent difficiles à aborder et que James Gunn a montré comme logique et facile à faire. Surtout que s'il y a bien un super-héros qui devrait être confronté à tout ça, c'est bien Superman à mes yeux. Alors pour tout ça, bravo James Gunn, je ne dirais qu'une chose, j'ai hâte de voir la suite. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Superman? Est-ce que vous le validez ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte qu'on en discute. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, un petit commentaire,
commentaire, partagez la vidéo ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.